Alors en janvier-février chez Nil, deux polars qui initient une nouvelle collection qui en fait sert à unifier des titres qui sont déjà publiés chez Nil et qui mettent en scène des détectives, et donc évidemment cette collection s'appelle Nil Détective. Alors avec un premier titre qui est Benjamin Black. Benjamin Black, vous connaissez, c'est John Banville. Et John Banville, c'est le troisième titre qu'il publie chez Nil. Évidemment toujours avec son héros, Quirk, qui mène l'enquête. Et cette enquête-là, parce qu'il y a une disparition, c'est évidemment, comme le titre l'indique, la disparition d'April Latimer, et ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus. Il y a une autre disparition dans cette mort en basilicate. Là, c'est aussi une disparition de jeune fille, mais alors elle, on sait dès le début là, que ça s'est mal terminé pour elle, puisqu'on la retrouve poignardée le jour de son anniversaire. Et l'enquête est menée par une substitute du procureur, une jeune femme, haute en couleur. Et donc c'est le deuxième titre, Nil Détective. Deux autres titres en janvier-février. Tout d'abord celui-ci, un premier roman, Luke et John, de Robert Williams. C'est un titre que j'ai lu il y a plusieurs mois maintenant, et c'est un test assez efficace à faire, je vous encourage à le faire. Je me souviens extrêmement précisément, avec des images très fortes, de certaines scènes de ce livre. C'est l'histoire de deux ados, un qui arrive dans une petite ville toute perdue, ils ont vraiment rien pour eux ces deux ados, et va naître une histoire d'amitié extrêmement émouvante, extrêmement forte, chacun replonge dans son adolescence, et en le terminant je me disais qu'il n'y en avait pas tant que ça quand même, des romans sur l'adolescence, et des romans réussis sur l'adolescence, et j'espère que certains d'entre vous penseront évidemment à La Trappe-Cœur de Salinger, qui avait été publié dans cette maison il y a bien longtemps. Deuxième titre, c'est Suzanne Mochart Pause. Alors là, ce n'est pas un roman, c'est un document. Et c'est une jeune mère de famille qui décide un jour de proposer à ses ados, qui ne font pas de bon cœur au début, de ne plus vivre avec tous leurs appareils numériques. Alors évidemment, toute la vie s'en trouve bouleversée, mais une vie bouleversée ne veut pas dire une vie amoindrie. Et c'est donc un document assez incroyable parce qu'il montre à quel point on est totalement dépendant de nos appareils numériques et en même temps à quel point la vie, elle, ne peut ne pas être absolument dépendante, et surtout la vraie vie de nos iPads, iPhones et autres tablettes. Donc voilà, il y a, en faisant disparaître, vous voyez, c'est un peu comme quand Pérec fait disparaître le E dans la disparition, c'est à la fois quelque chose d'essentiel qu'il enlève, et puis ça n'empêche pas d'écrire une véritable histoire. Et bien là, c'est la vraie histoire de la vraie vie sans numérique. Pause.